Les ressources humaines de l'État au service d'une administration de développement, structures, normes et procédures administratives comme levier du développement, l'action administrative et le développement local, gestion financière et performance des entités publiques. Ce sont entre autres des axes de réflexion pour contribuer à la performance des organisations publiques camerounaises. Ces sujets meublent les échanges du colloque relatif à la diplomation, couplé à la rentrée solennelle des masters professionnels à l'Institut supérieur de management public. Une rencontre capitale d'après le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, étant donné qu'un besoin d'amélioration de la qualité des services, par conséquent des performances, se pose au sein des administrations publiques et même privées camerounaises. Il a été jugé utile d'organiser ce colloque pour rappeler aux uns et aux autres les notions, je dirais, élémentaires, mais qui sont parfois oubliées. Assiduité au travail, le culte des résultats, le respect de la hiérarchie et ainsi de suite. Un recadrage sur les notions et aptitudes élémentaires qui peut être effectif à travers un outil, l'ISMP. Comme le dit bien son nom, Institut supérieur de management public, qui s'adresse essentiellement aux administrations qui doivent donc y envoyer leurs collaborateurs pour se recycler et avec pour objectif l'amélioration des performances. Les assises offrent par ailleurs à l'ISMP l'occasion de présenter au grand public le fruit de la réflexion de ses auditeurs sur les vastes chantiers de l'émergence auxquels sont soumises les organisations camerounaises. Il faut les garder propres, à tout prix. Du moins, c'est ce qu'on a dit. Du coup, tout y passe, de l'eau et du savon. Et pour être complètement rassuré, du gel hydroalcoolique. Des gestes devenus réflexes par le temps et l'usage, lesquels gestes ont remplacé d'autres, plus familiers. Mais les salutations traditionnelles ont la peau dure et reviennent au grand galop dans les habitudes populaires. Moi, je peux saluer le quelqu'un en lui tendant la main. Ça ne cause aucun problème. Je n'ai plus peur tellement comme au départ. J'ai réuni avec mes anciennes habitudes. Donc je salue avec la main. Je ne porte pas le cache-nez comme présentement devant vous. La peur s'en est allée et le virus à couronne ne grippera plus jamais les transports affectifs chaleureux, marque de fabrique en pays bantou. Si certains renouent avec le contact, d'autres par contre avouent ne jamais vraiment s'être adaptés à la nouvelle donne. Pas changer la façon de salutation. Il y a plus de gens qui disent que le corona n'existe pas. Bon, d'autres gens respectent le corona, il y a d'autres qui ne respectent pas. On s'est salué comme ça, comme on a l'habitude de se saluer. Le problème c'est que comme on n'a pas pour habitude de le faire et que c'est arrivé, bon. Donc on a l'habitude de saluer les gens normalement comme il faut. Donc ça lève le coup là, c'est un peu l'air bizarre. On fait les efforts de porter les masques, on lave les mains. Quoi qu'on dise, le Covid court toujours. Les gestes barrières pas encore levés. Même s'il est vrai que dans l'ambiance du moment, même certains leaders semblent l'oublier. Le syndrome d'alcoolisation fœtale, la première cause de handicap mental non génétique en Europe, est une pathologie encore mal connue en Afrique. Mais déjà, qu'est-ce que c'est exactement ? Cette expression désigne un ensemble de manifestations que peut avoir un enfant dont la maman a consommé une certaine quantité d'alcool tout au cours de la grossesse. Cet enfant ne sera très certainement pas, s'il a la malchance d'avoir cette structure perturbée, ne sera pas comme tous les autres enfants. Il y a des conséquences qui s'en suivent nettement. C'est la raison pour laquelle on parle du syndrome d'alcoolisation fœtale. Ici, dans cette clinique à Douala, des jeunes mamans viennent se faire consulter. Elles savent très bien les dangers qu'a l'alcool sur leur fœtus et sur leur propre santé. Bon, moi, je ne consomme pas l'alcool parce que ce n'est pas bien pour le bébé et pour moi-même. Déjà en consultation, le médecin nous rappelle que l'alcool n'est pas bien pour les femmes enceintes. Une privation qui est même vitale pour le bébé car les dangers sont colossaux. L'enfant pourra naître avec des déficits. Alors, ces déficits, cela peut être sur le plan staturo-pondéral, c'est-à-dire que l'enfant n'aura pas un bon poids de naissance,
l'enfant n'aura pas un périmètre crânien qu'il faut, c'est-à-dire que le diamètre, la circonférence de la tête sera beaucoup plus petite que celle des autres, ce qui signifie quand même un certain nombre de problèmes au niveau du cerveau. L'enfant ne va pas grandir comme il s'ensuit, comme il se doit, mais plus tard même, l'enfant va avoir un retard, ce que nous appelons un retard du développement psychomoteur. Tous les 9 septembre de chaque année, se célèbre la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. Vu les risques élevés et la négligence parfois observée chez certaines femmes, pas besoin d'attendre un jour spécial pour sensibiliser la gente féminine. Nous avons des séances d'éducation ici à la clinique, ce qui porte sur plusieurs aspects, parmi lesquels l'alcool, le tabac. Ça, c'est un autre problème aussi, mais on parle beaucoup plus de l'alcool aujourd'hui. Elles sont assez sensibilisées là-dessus, sur les méfaits de l'alcool, mais sur les méfaits des autres médicaments qui peuvent entraver l'évolution de la grossesse, mais aussi la croissance du bébé dans l'utérus et même plus tard. Eh bien, vivement que la sensibilisation passe efficacement, car les femmes sont les mères de l'humanité. Ce n'est pas encore la grande mobilisation dans les établissements scolaires de la ville de Douala. Mais dès le franchissement du portail, l'ambiance qui règne dans ces institutions d'apprentissage laisse planer un air de reprise de cours imminente. Dans certains établissements privés de la ville, les bâtiments ont reçu des nouvelles couches de peinture. Dans la cour, les techniciens se déploient pour donner un coup de neuf à l'espace qui accueillera bientôt ses occupants. Les travaux de réfection des salles engagés depuis peu se poursuivent au même moment que les inscriptions enclenchées depuis le mois d'août. Je suis venue pour me renseigner par rapport à l'inscription, puisqu'il quitte de la maternelle, il va au primaire. Rencontré dans son bureau, l'un des responsables chargés d'études s'active à enregistrer les nouveaux inscrits et finaliser le planning de la rentrée. Tout est fin prêt, rassure-t-il. Nous avons commencé avec le recrutement et l'inscription. Les inscriptions débutaient le 17 août et on a en même temps admis. Il y avait un examen d'admission des élèves, des nouveaux élèves qui venaient d'ailleurs. Tout près à côté, le lycée d'Oyak comme les autres établissements publics ne sont pas à la traîne. Certes, les inscriptions n'ont pas encore débuté ici, mais les responsables en charge d'assurer la permanence veillent au grain et balisent déjà les sillons d'une année scolaire sans corona. Les effectifs dans le salle de classe déjà ont commencé à être arrêtés. Déjà au niveau du concours d'entrée en 6e, tout est arrêté à partir de la délégation, dont ce seront les effectifs standards. Dans les autres classes, dans les autres niveaux, nous attendons les dernières décisions qui viendront sûrement de la hiérarchie et qui ne sauraient tarder. Dans les salles de classe, les responsables sont face au tableau. L'exercice du jour était basé sur la définition d'un emploi de temps. Nous sommes en train de peaufiner les emplois du temps. Vous savez, le contexte est particulier et il faut des dispositions spéciales à tenir en compte pour que tout se passe convenablement à la prochaine rentrée scolaire 2020-2021. Au regard des préparatifs observés ça et là dans les établissements de la ville de Douala, tout est mis en œuvre pour que le train de la rentrée scolaire 2020-2021 dans le littoral puisse effectivement quitter la gare le 5 octobre prochain. Les candidats désireux de participer aux élections régionales à venir ne possèdent que 15 jours pour déposer leur dossier de candidature. Ce délai est fixé à compter de la date de convocation des collèges électoraux. Chose faite, le 7 septembre 2020. Il s'agit bien entendu du décret numéro 2020/547 du 7 septembre 2020 portant convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. En Konsamba, dans le département du Mungo, région du littoral, les avis sont divergents, comme dans bon nombre de localités. Si d'un côté, ce décret est la bienvenue, nous sommes très contents, n'est-ce pas, pour cette finalisation, n'est-ce pas, du processus qu'il a mis en place dans le cadre de la décentralisation. J'apprécie la convocation des collèges électoraux pour les législatives. De l'autre côté, cela pourrait prêter à confusion, surtout quand on sait que la situation sécuritaire n'est pas stable sur toute l'étendue du territoire national. Il faut reconnaître quand même qu'il y a des voix qui s'élèvent, qui contestent
l'organisation des élections régionales maintenant. Maintenant, pourquoi? Simplement parce que, voyez-vous, dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a encore des bruits, des larmes qu'on entend de ce côté-là. Donc je crois que parler d'élections régionales maintenant, là, on peut se dire que c'est un peu anticipé. Néanmoins, les solutions seront envisageables. Moi, je pense qu'on pouvait commencer par faire encore un autre dialogue avant d'aller aux élections régionales. Je crois que cette façon de voir risque de radicaliser davantage nos frères de la zone anglophone qui pensent que ce qui est plus important pour nous les francophones, ce n'est que les élections. Dans le même temps, il est bon de noter que certains partis politiques ont décidé de ne pas se représenter. Mais autant c'est un droit pour eux, autant ils ne sont pas en droit d'influencer le droit des autres. Sur les 300 partis politiques, 2 partis politiques qui ne partent pas aux élections, ce n'est que leur droit, c'est leur droit le plus absolu. Mais en même temps, ils ne peuvent pas empêcher les partis qui doivent aller aux élections d'aller faire leur devoir civique. Quant à l'antenne de l'ICAM pour le Mungo, la situation est maîtrisée et les préparatifs vont bon train. Notre principale préoccupation, c'est de mettre à jour la liste de ces personnes qui devront venir voter le mois venu, c'est-à-dire mettre à jour la liste des conseillers municipaux et la liste des chefs traditionnels autochtones homologués. À la lumière de ces faits, rappelons que le rendez-vous pour les élections régionales est donc pris au 6 décembre 2020, s'il plaît à Dieu.